Coucou tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Bah écoutez, moi je vais très très bien. Donc on va regarder ensemble au niveau des énergies, les messages que je peux te faire passer. Donc prenez vraiment ce qui vous parle. Hein. Bon, allez, on y va. Oups. Donc là, j'ai l'impression que il y a des hommes qui vont commencer. Je les vois qui vont courir, hein, ils vont aller faire un jogging pour essayer d'être avec une femme parce que il y a dû avoir le rejet. Ces messieurs ont dû rejeter une femme et que ils ont voulu quelque part la défier. Donc en la rejetant, hein, peut-être aussi pour faire comprendre à une femme que cet homme, tu es sa chance, quoi. Mais le souci, c'est que la femme n'a pas eu ce truc de panique et n'a pas eu ce truc de, comment dire, de la peur en fait, d'accord. Et que j'ai l'impression qu'il y a un homme qui va courir en fait, qui a rejeté une femme. Donc je te dis, il a voulu jouer, il a voulu la défier. Et que il va commencer à être un peu pas bien, un peu en panique, et que il sait que cette femme c'est sa chance et que pour lui c'est une relation très sacrée et que pour lui il y a comme un contrat d'âme, de choses comme ça, et qu'il y met beaucoup d'espoir, d'accord, par rapport à cette femme. Bon. Et que ce monsieur n'arrive pas à oublier, n'arrive pas à t'oublier. Du coup, il a dû s'amuser à te rejeter. Il a voulu te défier. Et j'ai l'impression qu'il y a une forme de panique chez ce monsieur. D'accord? Pour lui, tu es son ange, tu es son étoile stellaire, et il a l'espoir que cette histoire soit vraiment protégée parce qu'il n'arrive pas à t'oublier. Bon. Après, c'est le genre de monsieur qui a voulu te défier aussi par rapport peut-être à ton passé, parce que sentimentalement tu as dû souffrir. Puis tu es enchaîné peut-être aussi toi dans une histoire encore du passé, que tu as du mal à te libérer en tant que femme. Ça peut être aussi que des histoires aussi par rapport à ta famille, des choses comme ça, et que il t'a fui. D'accord, il a voulu jouer, il a voulu te défier, et j'ai l'impression que toi, tu n'as pas réagi de la même façon que lui. D'accord. Après, pour moi, c'est des hommes qui, eux aussi, dans le passé, ont été blessés. Hein, je ne dis pas ça, mais bon, voilà. D'accord. Mais le problème, c'est qu'ils n'arrivent pas à t'oublier. Après, toi, de ton côté, il peut y avoir aussi des choses que tu n'arrives pas à oublier aussi, hein, ton passé, tes parents, des choses aussi concernant ta vie sentimentale que tu es peut-être encore, bloqué aussi de ton côté, hein, et que tu peux rejeter aussi ce monsieur. Mais ce monsieur peut-être a voulu aussi te faire comprendre certaines choses, d'accord? Bon, mais ça n'a pas peut-être, j'ai l'impression, fonctionné comme il le souhaitait, ok? Et que lui, j'ai l'impression que là, il essaye aussi de s'élever spirituellement,
Mais des choses par rapport à son passé, il a des blocages. Toi aussi. Hein, toi aussi. Il y a des choses dans sa vie à lui, sur son passé, bon, qui peut aussi bon avoir peur vis-à-vis de toi, et c'est peut-être aussi pour ça qu'il a voulu essayer de te faire réagir, hein, en te rejetant. Sauf que toi, de ton côté, bon, toi aussi, on t'a déjà rejeté. Toi aussi, tu as déjà souffert dans ta vie sentimentale et familiale, et que pour moi, c'était pas du tout la bonne technique. D'accord? Et que tous les deux, vous avez aussi des blocages au niveau de votre élévation spirituelle. Vous avez des blocages tous les deux. D'accord? Tous les deux. C'est pas facile de se libérer autant de son côté à monsieur que de ton côté à toi. D'accord? Vous avez des blocages chacun sur votre parcours familial et la famille, papa, maman, ça peut être même par rapport à des vies intérieures, des choses qui bloquent en fait, hein, de vous élever dans beaucoup de domaines. Hein. Et là, ben, le problème, c'est que pour lui, c'est toi. Hein. Toi, pour lui, 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 c'est toi, et toi, c'est lui. D'accord? Mais le problème, c'est que il faut arrêter de défier la personne, il faut arrêter de jouer à ce petit jeu, en fait. Qui, pour moi, est très dangereux. Et arriver, autant monsieur que toi, à vous ouvrir. Lui, il doit arriver à te dire ce qu'il ressent vraiment pour toi, mais toi aussi. Et arrêtez de vous défier mutuellement. Je te fuis, tu me suis, je te fuis, tu me suis. Parce que c'est dangereux. Ok? Bon. Après, des deux côtés, oui, on sait, il a souffert. Tu as souffert. Hein? Oui, il y a eu des mensonges. Oui, il y a eu des infidélités. Mais arrêtez ce genre de trucs. D'accord? Et bon, voilà. Si en tant qu'homme, tu as envie de lui parler, fais-le. En tant que femme, si tu as envie de lui parler, fais-le. Hein? Et arrêtez de penser que l'un ou l'autre vous trahit, ou ment, ou qu'il y a une infidélité. Parce que c'est ça pour moi. Lui, il doit se dire, ah oui, non, mais ouais, non, mais je suis sûr qu'elle me ment. Toi, tu dois dire, je suis sûr qu'il me cache des choses, qu'il n'arrête pas de parler à d'autres femmes. Lui, il doit dire, ah non, mais je suis sûr qu'elle parle à d'autres hommes. Elle communique avec d'autres. Toi, tu dis la même chose. Et on a envie de parler l'un à l'autre. Lui, il a un manque de stabilité familiale. Il a aussi un manque de stabilité professionnelle. Hein? Toi aussi. Il y a vraiment entre vous deux cette envie de vous parler, cette envie de vous voir. Hein? Mais lui, il a ce truc déjà dans le passé où il a dû avoir des trahisons de son côté. Après, attention, il a pu trahir déjà des femmes aussi. Hein. Je ne dis pas que monsieur est blanc comme neige. Toi, de ton côté, on a dû te trahir, mais tu as pu aussi faire du mal, hein, à des hommes. Mais on est sur le truc d'un homme
qui a envie de voir une femme qui a envie de voir une femme, on n'arrive pas à passer à autre chose, on n'arrive pas à oublier, on a envie de parler avec l'autre, on a envie de se voir. Et tu peux avoir aussi un homme qui peut aussi avoir quelqu'un d'autre et avoir peur de trahir une femme. Tu peux avoir une femme aussi qui peut avoir quelqu'un d'autre et peur de trahir un homme. Mais quoi qu'il en soit, on est sur un homme et une femme qui ont envie de se parler et qui ont envie de se voir. Mais ces deux personnes, déjà doivent arriver à s'ouvrir et à dire vraiment lui ce qu'il veut vis-à-vis de toi et toi ce que tu veux vis-à-vis de lui. Et arriver à vous stabiliser tous les deux. Parce que lui, il a des blocages au niveau de sa famille, de son hérédité et de sa descendance. Mais toi aussi en tant que femme. Et il faut que vous arriviez à vous stabiliser dans tout ça. Et que lui, en tant qu'homme, il va devoir tourner, il va devoir faire un choix. D'accord? Sur des choses, pour moi, où on ment forcément. Toi, c'est la même chose. Il y a ce truc où il y a des mensonges. Et que ça soit monsieur ou que ça soit toi, dans cette envie de vous parler et de vous voir, il y a des choses au niveau, lui, famille, etc. Mais ça peut être aussi sentimentalement à débloquer. Pour que toi et lui, vous ayez une stabilité ensemble. Et que vous puissiez communiquer librement sans avoir ce truc où on a l'impression d'être enchaîné à quelque chose qui retient et où en plus on a l'impression de mentir et d'être infidèle. Et que de toute façon, que ça soit ce monsieur ou que ça soit toi, allez devoir à un moment donné clôturer un chapitre. Ce monsieur, de son côté, a des blocages. Okay? Il a de nombreux blocages. Il essaye de régler beaucoup de choses dans sa famille, son travail. Il essaye aussi d'arriver à régler des choses aussi sentimentalement pour pouvoir s'ouvrir à toi. Mais il prend de nombreux retards pour le faire. D'accord? Du coup, avec toi, ça n'évolue pas. Parce que lui, il peut avoir l'impression de mentir à des personnes de sa famille, de cœur, avoir l'impression de mentir à des proches, mais en même temps, du coup, il te le fait à toi aussi. Parce qu'il a d'un côté sa famille, mais à toi. Donc, quelque part, non seulement il te ment à toi, mais il ment aussi à de la famille. Et ce monsieur, du coup, te fait aussi avoir à toi un manque d'équilibre dans ta vie sentimentale et familiale. Parce que lui, il vit dans le mensonge, il est dans une forme d'infidélité, mais attention, ça peut être aussi des femmes. Et que là-dedans, on prend trop de retard à régler tout ça. Parce que on est dans un blocage. Lui qui ment à de la famille ou à quelqu'un sentimentalement, et toi et lui, du coup, ça fait un lien toxique. Lui peut avoir déjà quelqu'un dans sa vie, mais ça peut être toi aussi. Mais, quoi qu'il en soit,
tant que on n'aura pas réglé, le monsieur ou même toi, tout ce qui bloque, vous n'avancerez pas. Et que je vois une femme qui a du mal avec l'abandon, qui a du mal avec l'éloignement, qui a du mal à faire une pause. Et à côté de ça, je vois le monsieur, hein, qui a pu longtemps fuir cette femme aussi. Il y a pu avoir plusieurs fois ce truc d'abandon, d'éloignement entre eux. Mais il y a toujours le toi et lui, malgré tout ça. Tu vois? Et que on dit autant, donc on dit surtout au monsieur, parce que ce monsieur sait que tu es la femme de sa vie. Il sait que tu es son rayon de soleil, il sait que tu es son ange, il sait que tu es l'étoile filante qu'il attendait. Il sait aussi qu'il doit ouvrir son cœur à toi. Il sait que c'est le moment. Il sait que tu es une opportunité pour lui. Et toi aussi, tu le sais. Mais, il y a aussi la culpabilité que l'on a. D'accord? Parce que on parle aussi d'hommes, attention, qui ont été trahis ou qui sont trahis en amour. D'accord? Mais malgré le fait qu'on les trahit, certains hommes autant que des femmes, ils culpabilisent de vouloir te parler et de te voir. Mais ça peut être autant des femmes. Mais que ça soit des hommes ou des femmes, je les vois chez eux assis à réfléchir sur leur canapé ou même au bureau et ils sont là, ils sont pas bien, ils vivent dans du regret, ils sont dans une tristesse, ils sont pas bien, ils sont mal et puis en plus ils sont pas bien parce qu'il y a énormément de mensonges, parce qu'il peut y avoir de l'infidélité, autant eux qui le font subir à une personne ou qu'on leur fait subir. Ok? Et puis, bon, il y a aussi des hommes ou des femmes qui peuvent être dévalorisés, hein, qui chez eux ont l'impression d'être en prison, qui se sont complètement renfermés aussi dans leur tristesse, tout ce qu'ils regrettent, tout ce qui passe dans leur vie sentimentale. Et ils ont envie d'autre chose, parce qu'ils n'arrivent pas à oublier un homme ou une femme. Mais ils sont dans ce truc d'enfermement où en plus, oh mon Dieu, oh là là, si jamais tu vas avec cet homme ou cette femme, oh grand Dieu, mais qu'est-ce qu'il va dire le voisin? Et qu'est-ce qu'ils vont dire à mon travail? Et qu'est-ce qu'elle va dire ma femme si jamais je la quitte parce que elle m'a fait les pires misères ou même inversement? Et que va dire ma famille? Etc., etc. Alors on est là, des hommes qui, par peur du jugement, par peur qu'on les dévalorise, parce qu'en plus il y en a qui le subissent, hein, dans leur vie. On est là, et ma foi, on attend. Et vraiment, c'est horrible, quoi. C'est horrible de tout ce que ces gens ressentent ou tout ce qu'on leur fait subir. Et malgré qu'on les poignarde, malgré qu'on les trompe, malgré si, ils sont toujours prisonniers de tout ça. Et ils n'arrivent pas à l'extérioriser, tout ça, avec quelqu'un d'autre, hein, à le dire à un homme ou une femme. Hein.
Et il faut arriver à sortir tout ce qu'on a au fond de soi. Il faut arriver aussi à ce que les gens comprennent et plus d'empathie par rapport à toi, ce que tu ressens. À avoir plus de compassion envers toi. Et bon, ben, quand ça ne va pas, des hommes dans leur vie avec de la famille ou une relation sentimentale, déjà arrivent à te pardonner toi. C'est voilà, ça marche pas, ça marche pas. Et que tu arrêtes en tant qu'homme ou femme de te punir, de vivre dans le regret. Arrêter aussi de te dévaloriser. Ou si on te dévalorise, quelqu'un avec qui tu vis. Que ça soit flamme jumelle ou âme sœur, il y a beaucoup de retard. Voilà. Bon, alors, sans me parler de ceux qui te rejettent, hein, même si c'est oui, lui, toi. Hein, bon, il y en a, c'est ça. Hein, il y en a, bon, des hommes qui ont quitté des femmes, qui surveillent des femmes qui ont quitté des hommes, mais qui espionnent l'homme. Puis moi, je te suis, etc. Hein, bon, pour certains, en tout cas. Et bon, en tout cas, pour certains, on parle qu'il est temps vraiment, autant des hommes que des femmes, de vous ouvrir, quoi. Et de l'oser. Je veux dire, si tu aimes quelqu'un, ben va lui dire. Qu'est-ce que t'attends? Tu la désires. Tu le désires. Dis-lui, arrête d'être là, derrière ton ordi. Qu'est-ce qu'il a publié aujourd'hui? Attention, il a pas changé. Non, il est toujours célibataire. C'est me simple parce que ça me quitte. Oh punaise! Oh! Non, lui a mis un commentaire. Oh là là! Je suis pas content. Aujourd'hui. Mais bon, non, je vais pas lui parler. Je m'en fous, j'attends un peu encore. Peut-être qu'elle va revenir. Ou peut-être pas. Alors je vais commencer à réfléchir. Et je suis malheureux. Ah oui, je suis malheureux. Hein? Je suis malheureux. Alors ceux qui sont en communication, c'est... Lui, il dit non, mais je pense qu'elle est sincère avec moi. Ouais, elle est sincère. Ouais, elle est sincère, mais elle a des problèmes encore. Ouais. Elle est sincère. Je vais la croire. Ouais. Bon, elle a des choses à régler dans sa vie. Bon, elle me dit qu'il faut que j'y croie et tout, que oui. Mais c'est pas facile parce que bon, elle passe beaucoup de choses dans sa vie. C'est pas facile quand même. Hein, bon. Et inversement, hein, bon. Ouais, c'est compliqué. Puis, sans me parler, ouais, trop instable. Trop instable. Je suis pas bien. Hein. Ouais, je suis pas bien. Bon, alors, je te quitte. Hein. Mais je regarde quand même un peu ce que tu fais. Hein. On sait jamais. Hein. S'il y a quelqu'un qui est pas, c'est que bon. Alors, bon, je regarde quand même au cas où. Si t'as pas quelqu'un d'autre. Hein, qui arrive, on sait jamais. Hein, bon. Et le truc, c'est vraiment le truc qui tourne en boucle pour certains. Hein. C'est un coup, c'est alors un coup c'est elle qui revient et un coup c'est lui qui revient. Mais
Il faut y croire. Hein. Ah oui, il faut y croire. On te dit qu'il faut y croire. Hein. Chaque fois, il revient. Ouais. Il faut que tu aies confiance en moi. Ouais. Je suis sincère. Hein. Je suis sincère, mais je suis pas bien. Je suis pas bien. J'ai besoin de temps. Il faut que tu aies de la patience. Hein, mais je t'aime. Hein. C'est compliqué. Hein. Mais c'est le truc problème, c'est que pour certains en tout cas, que ça soit des hommes ou des femmes, vous aurez des choix à faire. Parce que il y aura une deuxième chance, hein, mais là, il faudra vraiment faire les bons choix. Vraiment faire les bons choix. Parce que je vois des hommes autant que des femmes qui sont en manque de quelqu'un. On n'arrête pas de penser à un homme ou à une femme. Hein. Ça va revenir en plus, hein, parce que on n'arrive pas à oublier un homme et une femme. C'est les deux. Hein. Mais on a ce truc où on est renfermé dans cette culpabilité de communiquer avec quelqu'un. D'accord? Et que tu seras obligé à un moment, des hommes et des femmes, de faire des choix. Non, parce que c'est bien beau, hein, le truc, je t'aime, ouais, je t'aime, je te désire, hein. Ah ouais, je te désire, si tu savais comme je t'aime. Je t'aime d'un amour inconditionnel, ma chérie, mon amour, mon bébé d'amour. Oh. Mais on est loin. Ouais, on est loin. Alors attendez, des fois, alors ceux qui ont le contact, il y en a là, ils ont plus le contact, hein, ça dépend des cas. Mais c'est pas grave. Je sais que je t'oublie pas, je t'aime, je sais qu'il est temps parce qu'il y a une distance. Je sais aussi que je dois m'ouvrir à toi parce qu'en plus, pour certains, vous avez la communication, mais d'autres ne l'ont plus là, parce qu'il y a la séparation, ça dépend. Mais vous êtes loin. Et chacun sait qu'on a un choix à faire. Hein, et c'est dur, hein, parce que c'est là, quoi. Là, le bonhomme ou la bonne femme, hein, tu n'arrives pas. Ça te hante, tu vois. Et que tu vas avoir une deuxième chance. Mais tu auras un choix à faire. C'est obligé. Obligé. Et arrêtez aussi de vous sacrifier pour quelqu'un. Peu importe la personne, arrêtez de vous sacrifier. Et de vous casser le cerveau. Suivez votre cœur. Parce que là, il est clair et net qu'on parle, qu'on reçoit des messages qui te sont destinés autant des hommes que des femmes. On parle de messages divins pour des femmes et des hommes. Des messages de synchronicité. Autant ceux qui sont dans une séparation, qui sont éloignés. Alors, il y en a, ils ont la communication, mais d'autres plus. Mais que l'objectif ultime, c'est de vous réunir. Une fusion. Que ça soit ceux qui ont contact ou plus contact. Hein? Alors, essayez de travailler sur vous-même. Essayez de réfléchir et de faire des efforts. Parce que là, on le dit clairement, les messages arrivent. Les messages te sont destinés. Il va falloir faire les bons choix. Et arrêter d'être toi comme ça sur ton canapé, avec ta main sur la tête, comme ça, dans ta dépression. Hein? Parce que c'est toi la clé. Hein? Et arrêter de te questionner, arrêter de penser et agir. Hein? Après, il y en a qui ont des pépins parce que
Il y a eu des séparations pour certains, pas tous. Il y en a, ils ont le contact. Mais il y en a, c'est plus problématique parce que ils se sont séparés, mais ils n'ont pas été justes avec l'autre. Là, c'est à eux à faire des efforts et même si il ou elle a peur parce que a quitté quelqu'un et c'était pas justifié, et bien à prendre son ego et à le mettre dans la poche et à aller vers la personne. Donc voilà ce qu'on me dit, donc je vous fais de gros bisous. Donc il va falloir pour certains vraiment avaler leur fierté, leur ego et prendre vraiment sur eux quoi, hein, parce que il y en a c'est moins grave que d'autres, mais il y en a c'est plus lourd. Hein. Donc après voilà. Donc je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite, bye bye.